il est probable que dans 10 ans, les téléphones portables n'existent plus. En tout cas, ça c'est ce qu'annonce l'entreprise Rabbit, qui vient de lancer un nouvel appareil qu'ils ont renommé le Rabbit R1. Alors c'est une sorte de boîtier de la taille d'un post-it, vraiment très simple, le design très sobre avec une caméra, une molette, un écran qui n'est même pas tactile d'ailleurs, mais il y a beaucoup de nouveaux dans cet appareil. Alors j'ai oublié de le préciser pendant l'émission, mais en fait le concept c'est que à ce petit Rabbit, tu peux lui demander n'importe quelle action à faire sur internet et ça le fera pour toi. Par exemple, tu peux lui demander prends une photo avec la caméra avant et publie avec mon compte Instagram. Ça le fera directement sans besoin de demander autre chose. Ça va se jouer pas dans l'appareil mais dans les serveurs de Rabbit parce que je pense que vous l'aurez deviné, il y a beaucoup d'intelligence artificielle dedans. Alors jusqu'à maintenant, si je vous dis intelligence artificielle, vous avez sûrement pensé à ChatGPT, DALL-E, etc. Ça c'est des intelligences artificielles génératives. C'est-à-dire que tu veux lui demander quelque chose et ça va générer cette chose pour toi. Alors maintenant, si ChatGPT, tu veux lui demander de faire des actions, bah ça va être compliqué. C'est-à-dire, imagine que tu veux lui demander que, par exemple, je veux aller au Qatar. Tu vas devoir mettre le plugin de Qatar Airways. Tu vas devoir lui demander je veux aller au Qatar, ça va te donner plusieurs options qui vont te rediriger vers le site de Qatar Airways et tu vas devoir payer, prendre les billets, etc. tout seul. Donc finalement, c'est pas super rentable. Et l'histoire de cette entreprise-là, c'est un petit peu comme un OK Google, quand on demande OK Google, mets-moi la musique, etc. Oui, c'est un petit peu le même principe. Oui, il y a un assistant vocal du coup, mais contrairement à ChatGPT ou Siri, etc., ça peut faire n'importe quoi pour toi. Par exemple, payer sur des sites, par exemple Alexa peut payer sur Amazon, mais Rabbit peut payer sur n'importe quoi, tant que tu as donné l'autorisation de payer au préalable. Alors, du coup, pourquoi ChatGPT n'a pas réussi à faire ça ? En fait, tout ça, c'est une question d'interaction avec les sites web. C'est-à-dire qu'en fait, pour communiquer avec un site web, actuellement, il y a deux façons. Tu peux soit utiliser l'interface utilisateur, qui est utilisable par un humain. Donc c'est celle qu'on voit tous les jours, hein, vraiment avec les boutons, les photos de profil, les boîtes de texte, utilisables par un humain. Et il y a une autre interface, c'est l'API. En fait, c'est exactement la même interface que celle utilisable par les humains, mais elle a été traduite en code pour que ce soit utilisable par une intelligence artificielle. C'est-à-dire que ChatGPT ne sait pas appuyer sur des boutons. Elle sait même pas les reconnaître d'ailleurs. Et du coup, jusqu'à maintenant, si ChatGPT voulait communiquer avec un site web, il fallait qu'elle modifie l'API pour pouvoir genre en mode cliquer sur un bouton. Mais alors si l'API marche, pourquoi on n'est pas resté là ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de sites web qui n'ont pas d'API. Par exemple, les sites web gouvernementaux ou les sites web de paiement. Par exemple, si vous demandez à ChatGPT de régler vos impôts ou d'aller faire des courses sur Uber, ça ne marchera pas vu que ChatGPT ne peut tout simplement pas communiquer avec ces sites web. Et donc du coup, ce que Rabbit a fait, c'est qu'elle a entraîné une intelligence artificielle pour qu'elle reconnaisse les boutons et qu'elle utilise une interface faite pour les humains. Et Karim ? Oui, mais Siri, il peut aussi prendre des commandes sur Uber Eats ou des choses comme ça. Oui, alors il peut prendre des commandes, iPhone, il peut te faire un panier, mais je crois que le paiement est manuel. Non, le paiement n'est pas manuel parce que tu peux lui demander, juste il va te demander Face ID et ce sera... Ouais. Mais c'est un petit peu dangereux quand même parce que ça veut dire que tu peux demander à ton mini-téléphone, ton Rabbit, lui demander achète-moi un caleçon sur Amazon. Et du coup, sans rien du tout, il va utiliser ta carte bancaire, ton compte et débiter de l'argent pour pouvoir payer ce slip. Ça veut dire que aussi tes enfants, par exemple, s'ils veulent utiliser je voudrais m'acheter la nouvelle PS5 ou quelque chose comme ça, hop, ça va l'acheter et ça va venir directement chez toi. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, un code à dire ou des choses comme ça ? Alors, je pense que ce Rabbit, il va rapidement être stoppé par deux gros problèmes. Le premier problème, c'est la confiance des utilisateurs. C'est-à-dire que je pense que c'est extrêmement sécurisé, qu'il y a beaucoup de contrôle, etc. Mais est-ce que les utilisateurs auront confiance en la sécurité ? Et ça va être, je pense, un des principaux freins qui vont permettre, qui vont justement pas permettre à Rabbit de faire un énorme succès. Et il y a un autre frein, c'est aussi l'adaptation des utilisateurs. C'est-à-dire que est-ce que un utilisateur serait pas frustré
de ne pas pouvoir utiliser ses comptes par lui-même et devoir demander à un assistant. Par exemple, moi, si j'ai pas de smartphone et que je dois demander à un assistant de faire tout pour moi, je me sentirais un petit peu que j'ai pas le contrôle. Et justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire que nous, dans la société actuelle, on utilise tout le temps nos smartphones, on adore nos smartphones. Et justement, faire une transition vers des appareils comme ça, je pense que ça va être très long et très compliqué. Je pense que d'ici 10 ans, on aura toujours peut-être des smartphones, il y aura beaucoup de logiciels comme ça, mais en tout cas, je pense que ça va mettre du temps à généraliser. Oui, Karim ? Alors, mais le Rabbit, comme tu as dit, pour les photos, etc., comment il fait? Il va les mettre sur son petit écran non tactile ou il va les envoyer directement vers quelque chose? Comment on va pouvoir les voir et comment, par exemple, on pourra savoir que c'est cette bonne photo? Ou par exemple, s'il y a une 50aine de photos, comment on va pouvoir choisir la bonne photo qui nous correspond à nous? Et tandis que s'il faut, l'IA, on a dit n'importe quoi si c'était un QCM qui nous a posé des questions, etc. S'il faut, on a répondu à côté de la plaque. Ouais. Et donc, je pense qu'ils vont nous mettre des photos. Comment on va faire pour trouver la bonne photo Alors, il y a un troisième autre problème que je viens de me rendre compte, mais j'avais pas anticipé avant du coup cette émission. C'est le design. C'est-à-dire que qui aura envie de regarder sa série sur un écran de 5 pouces, même pas tactile, où on peut pas utiliser une commande pour monter le volume ou quelque chose comme ça? C'est ça le problème. C'est-à-dire que je pense que Rabbit devrait créer une sorte de Rabbit R2, c'est-à-dire une sorte de téléphone. Je pense, j'imagine, après, il n'y a pas de projet officiel, mais j'imagine qu'il devrait créer une sorte de téléphone avec l'intelligence artificielle Rabbit à l'intérieur, qui est connecté au serveur Rabbit, mais avec un écran et qui est tactile comme ce qu'on a actuellement. Là, pareil, c'est un problème d'adaptation. C'est-à-dire que je pense que les gens ne seront pas prêts d'avoir juste un petit appareil comme ça. Oui, Karim. C'est comme les Ray-Ban Meta qui prennent de la photo et qui écoutent, en même temps t'écoutes de la musique. Oui, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que les trucs comme ça, par exemple, je sais pas si vous avez entendu parler de l'iPin. C'était une sorte de petit boîtier qu'on doit mettre sur sa pochette de t-shirt ou de chemise ou je sais pas quoi, et puis ça utilise ta voix pour faire des choses. C'est un peu comme le Rabbit, mais comme un pin, quoi. Et on en a parlé comme des malades pendant 3 semaines, et puis après tout le monde a oublié. Là, je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui vont être un petit peu pareilles. Oui, mais pourquoi vouloir changer comme ça Pourquoi les gens voudraient changer? Ils aiment très bien leur smartphone, pouvoir, comme tu dis, contrôler, avoir un écran tactile, etc. Tout contrôler avec la voix et demander à un assistant de le faire ou à une intelligence artificielle, c'est moins lucratif c'est pas lucratif, c'est moins ludique. C'est moins ludique. Et moi j'y arriverais même pas de faire un truc dans le genre ou quoi que ce soit. Et justement, le présentateur, c'est-à-dire celui qui a présenté le produit lors de la conférence, il ne l'a pas dit comme ça, mais je pense qu'il a insinué que c'était moins humain de tapoter sur une vitre que d'utiliser sa voix. C'est-à-dire que nous, maintenant, on adore nos smartphones, on les utilise tout le temps et on s'en rend pas compte, mais en fait, tapoter sur une vitre pour faire ces trucs de la vie quotidienne, c'est absurde en fait. Et le PDG de cette entreprise pense que utiliser sa voix serait un petit peu plus humain, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on est tellement maintenant habitué à nos smartphones que ça va être vraiment difficile la transition. Mais moi, je pense plus que l'avantage, c'est que on sera moins attiré vers ce téléphone pour faire des choses qui va nous rendre débiles. Par exemple, de regarder des photos de chats pendant 20 minutes, un chat qui monte et après qui retombe. Ça, je pense que sur le Rabbit, on va plus être sur des choses, envoyer un message ou des choses simples, ouais. Des choses simples. Et après, à côté, chez nous, on peut aller sur l'ordinateur et faire des dossiers, des choses plus intéressantes. Il y a un autre problème du Rabbit envers le grand public, c'est que il n'y a pas d'usage concret. C'est-à-dire que quand tu es au collège en technologie, on t'apprend à faire des missions du système, on te demande à quoi sert le système. Là, si je te demande à quoi sert le système sur le Rabbit, quels sont les avantages du système, il n'y a pas de réponse, c'est juste un nouveau truc qui, je crois qu'il est censé faire le buzz, tu vois. Et donc j'ai une autre question, est-ce que le Rabbit est cher ?
Parce que déjà, je pense que cet petit objet ne doit pas être si cher que ça, vu que tu m'as dit que c'était de l'intelligence artificielle et que c'était un écran non tactile, donc moins cher, je suppose. Extrêmement bonne question. Le Rabbids coûte 200 €. C'est assez cher. Bah, ouais, ça va, parce que actuellement, quand tu regardes l'iPhone 15... Oui, non, mais ne parlons pas de l'iPhone 15. Ça reste. Si on veut faire des choses simples sur un téléphone et avoir tous les besoins du téléphone, on ne va pas prendre un iPhone 15. Car l'iPhone à 200 €, ouais, on peut avoir des trucs très bien. C'est presque à 200 €, on peut avoir beaucoup de téléphones oui, par vraiment exemple, bien. Un Nokia ou quelque chose comme ça, un Nokia 360. Le mien, il coûte 200 balles, je suis bien avec. Hein. Oui, enfin, vraiment. Non, ne parlons pas du prix de l'iPhone 15 parce que c'est presque absurde, quoi. En parlant de iPhone, justement. Le Rabbids, je pense que vous l'aurez bien deviné, ne sera pas le seul à présenter des caractéristiques pareilles. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont se lancer vers un marché pareil. C'est-à-dire que quand Apple a présenté l'iPhone, ça a fait un énorme buzz et toutes les entreprises se sont mises à faire des trucs pareils. Là, peut-être qu'il y aura un truc comme ça avec Rabbids. Là, actuellement, ils ont eu 10 000 ventes, plus 10 000 une semaine après. Pour te dire, ils en avaient prévu 500. Donc, en soi, ça a bien commencé. Après, reste à voir comment ça évolue. Est-ce qu'on stockerait tout dans le Rabbids ? Est-ce qu'on stockerait tout ce qui est adresse mail, compte, carte bancaire Est-ce que les gens pourraient réussir à tout mettre là-dedans c'est... Ouais, alors... tu vas tout mettre dans le Rabbids, pas dans le Rabbids, mais dans les serveurs de Rabbids. Oui, mais du coup c'est. Mais c'est compliqué. Ça fait pas. Moi, ça m'inspire pas énormément confiance. Quand t'es comme beaucoup de gens. Hein, quand tu dis oui, alors vas-y, prends ce petit truc carré là et tu mets toutes tes données dedans. T'inquiète pas, ça va le faire. Ça. C'est ouais. Et aussi, est-ce qu'il est vendu en France ? Ah, très bonne question. Pour l'instant, non, pas encore. Justement, il n'est pas encore vendu en France. Ça veut dire que s'il n'est pas vendu en France, donc comment, est-ce qu'il y aura des changements s'il vient en France parce que à cause des lois, etc. Tous les trucs des États-Unis commencent à être vendus aux États-Unis et puis tu sais après ça va à travers le monde. Bref, finalement pour conclure, en tout cas je pense pas que dans 10 ans on y sera complètement, mais je pense que ce Rabbids R1 c'est un nouveau pas vers une intelligence artificielle capable de faire des choses. Capable de faire des choses à notre place. Voilà. Bon, bref, en tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve chaque semaine. Du coup, à la semaine prochaine. Ciao. Sur l'info décalée. Ciao.